Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le flash d'info du 30 mai 2025. D'abord, une mauvaise nouvelle pour le peuple séchellois. On a appris le décès de l'artiste Djosami aujourd'hui. Il avait 65 ans. Le chanteur, compositeur, journaliste et réalisateur laisse derrière lui toute une œuvre musicale. La France l'avait été élevée du rang de chevalier des arts et de la culture le 21 mars 2014. Djosami avait été récompensé pour le travail qu'il a effectué tout au long de sa carrière dans la promotion de la langue française à travers ses chansons et les programmes en français qu'il a réalisés pour la télévision seychelloise et aussi pour TV5. C'est très jeune que Djosami a été introduit à la musique car il venait d'une famille de musiciens. Ses premiers pas dans la chanson se feront dans les chorales des églises avant qu'il ne parte pour l'Algérie et la France pour ses études. Le chanteur et musicien seychellois a plus de 50 chansons à son répertoire. Les plus célèbres resteront la chanson créole et la digue, qui malgré les temps n'ont pas pris une ride. Toujours de mauvaises nouvelles, la police dit-elle avoir lancé une enquête approfondie en attendant le rapport d'autopsie afin de déterminer la cause et les circonstances entourant le décès d'un homme de 52 ans, originaire des Mahé, mais résidant à Moulinien Estate Pralin. Elle a été alertée après que l'homme a été aperçu sous l'arrêt d'autobus de Côte-d'Or. Ne réagissait pas normalement. Il a été transporté en ambulance au centre de santé de Bessétane où son décès a été constaté. L'incident a été signalé à la police aux alentours de 10h20. La division pour la gestion des risques et des catastrophes DRMD a effectué une visite technique sur les sites de Saint-Louis-Hill et Bellombre-Hill, deux zones fortement touchées par des glissements de terrain survenus le 6 décembre 2024. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux de stabilisation en cours. Depuis plusieurs semaines, des équipes techniques locales, en étroite collaboration avec spécialistes suisses de la société Gazer, mènent de travaux complexes visant à renforcer ces zones à risque. Au total, environ 50 sites ont été identifiés sur les deux montagnes où les équipes doivent intervenir. Le professeur Puiscoutli, facilitateur du projet du Côte suisse, a indiqué que la collaboration avec les techniciens seychellois est fructueuse. De son côté, Simon Dugas, responsable de la gestion des risques au sein de la DRMD, a souligné les bénéfices à long terme de cette collaboration. 27 élèves seychellois ont été récompensés ce matin à State House pour leur performance exceptionnelle aux examens internationaux de Cambridge, notamment au niveau IGCSE, AS-Level et A-Level. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Revel Ramkalawan, qui a remis personnellement un certificat à chacun des lauréats. Cet événement visait à reconnaître l'engagement, la discipline et la réussite académique de ces jeunes ayant obtenu d'excellents résultats dans des examens compétitifs à l'échelle mondiale. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé l'importance de cette réussite. Plus de 150 pays participent aux examens Cambridge IDCSE et plus de 130 au A-Level. Chaque année, plus de 200 étudiants dans le monde y prennent part et le fait que nos jeunes arrivent à se distinguer dans un tel contexte est une immense fierté pour notre pays, a dit le chef de l'État. Il a salué la persévérance des lauréats et les a encouragés à continuer sur cette voie d'excellence, les qualifiant de modèles pour la jeunesse seychelloise. Cette reconnaissance officielle est aussi un hommage au travail des enseignants, des familles et de toutes les personnes ayant soutenu ces étudiants durant leur parcours scolaire. Le groupe Chaka Brothers célèbre cette année son 60e anniversaire. Pour marquer cette étape de leur parcours, ils ont organisé une série d'activités. Parmi les événements phases, une food fiesta a été organisée en collaboration avec le Musée national.
Cette célébration culinaire a eu lieu dans le parking du Musée national. L'événement qui a débuté aujourd'hui se poursuivra demain. Le public peut y déguster une sélection de plats multiculturels. La Food Fiesta s'inscrit dans une volonté de célébrer l'héritage de Chaka Brothers pour remercier le public pour les 60 ans de soutien. Pour commémorer donc leur 60e anniversaire ce vendredi 30 mai, Chaka Brothers a officiellement remis 2 bancs commémoratifs au secrétaire général de l'Institut pour la culture, les arts et le patrimoine David André. Ces 2 bancs ont été installés à l'esplanade en hommage à M. Ismaël Chaka, un ancien membre très apprécié de la famille Chaka qui fréquentait régulièrement l'esplanade dans les années 1960 et 1970. Ce geste vise à préserver sa mémoire en tant que partie du patrimoine culturel. Et ainsi s'achève ce flash d'information. Rendez-vous à 19 h pour le bulletin en anglais.